Saint-Martin, territoire français, portant le statut de collectivité d'outre-mer depuis 2007. Par sa composante cosmopolite et la forte influence nord-américaine, l'anglais est largement parlé, même dans la partie française. Marigot est la principale agglomération, avec ses marinas et le port commercial installé à Gillespie. Le lagon, quant à lui, est divisé en deux, une partie hollandaise et une partie française, par un troisième pont appelé le pont du Cozoé. Après le prologue de 2 km disputé la veille et remporté par Larry Lutin, les coureurs auront à relier Bellevue à Grand-Case, soit 85 km. Au sommet de Djunglot, un groupe de 9 coureurs se détache, emmené par Nicolas Dumont. Le peloton, lui, est pointé à 1 minute. Au troisième tour de circuit, juste au pied d'Achepan, Nicolas Dumont passe en tête avec une avance de 50 secondes sur ses 7 compagnons d'échappée, à savoir Loïc Vincent, Daniel Junon, Giovanni Rousseau, Olivier Curier, Ludovic Turpin et Teddy Taran. Le peloton, lui, est relégué à 4 minutes de retard. Au quatrième passage au sommet d'Achepan, reconfiguration de la course. C'est Ludovic Turpin qui passe en tête, précédant Larry Lutin et Nicolas Dumont. Curier et Hérin passent à 50 secondes et le reste du groupe à 1,33. Dans la dernière montée de Djunglot, juste avant l'arrivée, 3 hommes en tête, Ludovic Turpin, Nicolas Dumont et Teddy Taran. Puis, en faveur de cette portion difficile, Nicolas Dumont place une banderie et s'en va tout seul vers l'arrivée. Et c'est Nicolas Dumont qui remporte ce premier tronçon de la première étape en 2h16 minutes, deuxième Taran Teddy et troisième Turpin Ludovic. Deuxième tronçon de cette première étape, contre la montre de 7 km 100 sur un parcours bosselé entre Marigot et Grand-Case. Let's go, push it, push it, push it, push it.
Allez, 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 allez. Alors Vincent, dites-moi, vous connaissez un petit peu le ski antillais, comment ça se passe pour vous, comment ça se passe plutôt pour vous, ce championnat Gico? Bah, pour l'instant ça se passe pas trop mal parce que j'ai fait 3ème du prologue. Bon, ce matin c'était un peu difficile avec la chaleur et puis les coups de boutoir, puis le VCG qui est vraiment très fort avec Turpin et Dumont. Mais bon, je prends du plaisir quand même à être ici, puis ça change de la métropole et ça fait plaisir d'être avec des gens sympathiques, voir des nouvelles personnes et d'être sur une île, c'est bien. Deux façons de courir, votre façon habituelle en métropole et ici, des coups de boutoir, des coups de jarret également, ça fait très mal. Alors, en métropole, ça roule toujours très vite. On fait des moyennes entre 40 et 45, même des fois plus. Donc ça roule toujours vite. Et donc les bosses, ça passe en force, mais il y a toujours du monde, quoi. C'est pas comme ici où on se retrouve rapidement un petit groupe de 10 et après ça attaque un par un. Et c'est vraiment usant du coup, avec les bosses très raides. Bon, bah, ça change beaucoup des courses en France, quoi. Alors, la dernière, ça sera demain. La dernière étape, comment ça s'annonce pour vous? Bon, on verra bien. Je vais essayer de défendre ma place au général déjà. Après, si j'ai une opportunité, j'essaierai de la saisir. Je pense que le tour de l'île va être difficile. Après, il y a le tour à côté de l'aéroport. Là, ça sera un peu plus plat, donc ça ira. Et vraiment, je pense que la grosse bagarre, ça sera sur les retours à cul-de-sac, avec les grosses bosses et les retours du chrono. Je pense que ça va être le gros morceau. Dernière étape de ce 5e Grand Prix Nagico, un tracé qui nous conduira de Kaginster Street à Marigot. 120 km avec pas mal de difficultés à franchir tout au long du parcours. C'est Nicolas Dumont qui partira avec le maillot blanc de leader devant son coéquipier Ludovic Turpin. Au sommet de Keil, 6 hommes en tête de course avec une lutte acharnée pour le classement du meilleur grimpeur entre Grégory Hérin et Larry Lutin. Le peloton est pointé à 1 minute 20, emmené par Grégory Blondin du VCG. À la traversée de Panfil, un peloton toujours contrôlé par les coureurs du VCG. Au niveau de l'aéroport de Grand-Case, le groupe de 6 explose et on retrouve 3 hommes en tête de course, Grégory Hérin, Kéran Barolin et Malik Narané. À Savannah, Nakto Jordan effectue la jonction avec le trio de tête. Ils sont désormais 4. À Marigot, Nakto Jordan tente de sortir seul. Il laisse ses 3 compagnons de route. Il va vite recevoir le renfort de Kéran Barolin. Au sommet de Mont-Valois, les 2 fuyards sont à portée de fusil du peloton, emmenés par les coureurs du VCG. Après un regroupement général, l'arrivée étant toute proche, les attaques se succèdent, qui fait exploser ce peloton en plusieurs petits groupes.
Et c'est sur une arrivée au sprint que Ludovic Turpin s'impose en 3h16 minutes de course devant Stéphane Larochelle et troisième Louis Vincent. Si vous voulez, j'ai pas craqué, j'ai géré comme je manque un peu d'explosivité à mon âge. Donc j'ai gardé mon allure et quand j'ai vu que ça se regardait derrière, je fais putain du monde. Fais tout ce qu'il faut pour rentrer, ne reste pas là et quand tu rentres, garde ton allure, fais signe à Ludo de se mettre dans la roue. Et il déboîte à 200 mètres. Voilà, on se fait plaisir, c'est bon. Ben satisfaite, hein. Après bon j'ai pas trop compris la tactique du VCG parce que bon moi je pense que j'étais quand même à 10 minutes, Jordan et moi, et puis on voit qu'il roule derrière nous, mais bon après c'est pas grave, hein. Chacun son maillot, donc voilà, hein. C'est pas grave, on essaiera la prochaine fois. Ah ben, ça, nous sommes ravis d'avoir la 5e édition puisque nous demandons que ça soit tous les ans. Jusqu'à aujourd'hui, on est content que cette année encore, le VCG a pu convaincre le Nadjico pour réaliser cet événement, puisque nous savons que financièrement, l'économie, c'est dur. Mais néanmoins, cette compétition doit pouvoir vivre, puisque le VCG nous sert à Saint-Martin de repère dans le canton guadeloupéen. On fait un travail avec les jeunes, on les donne des objectifs. Eux aussi, ils ont des rêves, donc nous les accompagnons. Demain ou après-demain, avoir le VCG en Guadeloupe, on sait qu'on a des jeunes qui auront aussi envie de faire le tour un jour, donc on s'appuie sur ça et on travaille avec eux. Donc nous on est contents que cette compétition ait eu lieu encore cette année et que tout se passe pour le mieux. Est-ce que vous avez l'impression que cette édition a de l'ampleur? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une évolution sur Nadjico? Ben, le Nadjico, cette année quand même, on a senti qu'il y a eu plus de pubs fait autour, il y a eu plus de médiatisation et qu'on a plus de compétition cette année. Mais il y a beaucoup à faire encore puisqu'on attend quand même pour une compétition de la sorte beaucoup plus de participation. On a 43 coureurs cette année. Pour quelque chose qui se fait tous les ans et une fois par année, on espère quand même un jour voir 70 à 80 coureurs sur nous. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec justement la Ligue de Saint-Martin, le comité de Saint-Martin, avec également le VCG pour amplifier un peu la participation des autres coureurs? Ben ça, déjà, pour avoir plus de participation, le comité, bien sûr, s'associe à VCG, mais c'est VCG l'organisateur de cette compétition. Nous, on travaille en collaboration avec le comité cycliste Guadeloupe et on demande, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, on a vu avec le président que notre calendrier soit établi ensemble. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une course comme le Nadjico, en Guadeloupe, qu'il n'y ait pas de course pour pouvoir permettre aux coureurs de bien se libérer et de venir sur Saint-Martin.